Certes Ishmaïa Masechet Chulin Daf Tzadik, nous commençons à la 12e ligne. Amar Rav Chia Bar Yosef. Rav Chia Bar Yosef nous enseigne Lo shanu el kodashim anechalim aval kodashim she'en nechalim en isur guide noeg baem. On reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah, que le din du guide anaché, le guide, le nerf sciatique. C'est vrai que les guidim sont traduits parfois dans la Gemara par les tendons. On parle du guide anaché qui est le nerf sciatique. Ce guide, donc, ce nerf qui s'est déplacé, comme nous verrons dans la Gemara, anaché chez Nasha Mimkomo. Et nous avons vu dans la Mishnah que le guide anaché, le din s'applique pas seulement sur une bête rouline profane, mais même sur une bête mukdashim, une bête kodesh, c'est-à-dire sur un korban. Dans un korban, il y a aussi un din de guide anaché. Rav Chia Bar Yosef vient ici préciser Lo shanu la kodashim anechalim. Ce que nous avons vu que le din de guide anaché s'applique même dans les korbanot, c'est seulement un korban qu'on consomme, qu'on mange, comme un korban khatat, hacham, shlamim, un korban qu'on doit manger. On ne pourra pas consommer le guide anaché de ce korban. Aval kodashim she'en anechalim, mais dans les korbanot qu'on ne mange pas. Les korbanot qu'on ne mange pas, c'est-à-dire des korbanot comme le korban ola qu'on va brûler, dans ce cas-là, on dira que en isur guide noeg baem. L'interdiction du guide anaché ne s'applique pas pour ces korbanot. Rabbi Yochanan amar, Rabbi Yochanan dit Echad kodashim anechalim bechad kodashim she'enan nechalim isur guide noeg baem. Pour Rabbi Yochanan, il n'y a pas de différence, que ce soit un korban qu'on peut manger ou un korban qu'on ne peut pas manger, qu'on doit entièrement brûler sur le mizbeach, comme un korban ola, il y a un din de guide anaché qui s'applique sur ce korban. Amar Rav Papa, et Rav Papa nous dit velo plié. Mais il n'y a pas de machloket entre Rav Chia Bar Yosef et Rabbi Yochanan. Kan le halkoto, kan le haaloto. Tout dépend si c'est le halkoto, c'est-à-dire, a priori, nous voyons qu'il y a une machloket entre Rav Chia Bar Yosef et Rabbi Yochanan concernant un korban ola. Est-ce qu'il y a un din de guide anaché ou pas? Mais le korban ola ne se mange pas, c'est un korban qu'on doit brûler. Est-ce que leur machloket du guide anaché, premier abord où on voit, est-ce qu'il s'applique sur un korban ola? Est-ce que ça veut dire si on a mangé ce guide anaché du korban ola? Bien sûr qu'on ne devait pas manger, mais si on a mangé, donc à part l'interdiction de consommer ce korban, il y a aussi donc l'interdiction de guide anaché, c'est peut-être là la machloket, ou est-ce qu'il y a aussi une machloket, les haloto, c'est-à-dire est-ce qu'on peut le monter sur le mizbeach, le brûler sur le mizbeach? Peut-être que le guide anaché de ce korban ne doit pas être brûlé sur le mizbeach. Alors, la Gemara vient nous dire ici, Amar Rav Papa veut le pléguer. Non, en vérité, il n'y a pas de machloket. Kan le halkoto, kan le haaloto. En vérité, les halkoto, si on mange le guide anaché du korban ola, est-ce qu'il y a malkout? Oui. Et Rabbi Yochanan qui a dit qu'il y a un din de guide anaché dans le korban, c'est par rapport à ce din-là, si on l'a consommé, est-ce qu'il y a malkout? Mais Rav Chia Bar Yosef qui a dit qu'il n'y a pas de guide anaché, c'est par rapport au din le'aloto. C'est-à-dire que il n'y a pas d'interdiction de guide anaché pour le mizbeach, donc on pourra le monter et le brûler sur le mizbeach comme le reste du korban. Et Kade Amre, d'après une autre version, nous dit la Gemara, Amar Rav Papa velo plié, kan le chaletzo ve kan l'aloto. D'après une autre version, Rav Papa dit il n'y a pas de machloket. Leur machloket, c'est-à-dire ce qui apparaît être une machloket, en vérité, c'est que l'un parle le chaletzo, l'autre le aloto. C'est-à-dire, nous explique Rashi, celui qui pense, donc un prière par Yosef qui pense qu'il n'y a pas de din de guide anaché dans un korban ola, c'est par rapport au din le chaletzo de l'enlever. C'est-à-dire que lui pense qu'on n'est pas obligé d'enlever le guide anaché de la cuisse de la bête, on peut tout monter et brûler sur le mizbeach. Celui qui dit noeg, c'est-à-dire, il dira qu'on ne pourra pas le monter. Il est interdit de le monter si on l'a enlevé de la cuisse, on le laisse. Donc en vérité, comme nous l'avons vu, il n'y a pas de machloket. L'un dit tu ne l'enlèves pas de la cuisse, et l'autre dit si tu l'as enlevé, tu ne pourras pas le monter sur le mizbeach. La Gemara continue, Rav Nachman Bar Yitzchak Amar Leha Aloto plié. Rav Nachman Bar Yitzchak, lui, n'est pas d'accord avec Rav Papa et pense qu'il y a une machloket entre Rav Chia Bar Yosef et Rabbi Yochanan. Est-ce qu'on a le droit de
monter sur le misbéach le nerf sciatique d'un korban ola, des tanya, comme c'est marqué dans une braïta. C'est marqué Veiktir à Kohen Takol. Le Kohen va brûler le tout. Veiktir à Kohen Takol ha-mizbecha. Il va brûler le tout le korban sur le misbéach. De là, on apprend les rabot Hatzamot Vagidim Vakranaim. C'est marqué qu'il va tout brûler pour le korban ola. De là, on apprend que le Kohen va brûler même les os, les tendons, nerfs, les cornes et les sabots de la bête. Yachol a fait le pichou, même si on les a détachés de la bête, on a enlevé les cornes, on a enlevé les sabots, est-ce qu'on va les brûler? Talmud Loma, la Torah dit non, va sitorlotecha basar va'adam. Tu vas faire de ton korban ola la viande et le sang. Donc il n'y a que la viande et le sang qu'on monte sur le misbéach par les sabots. Et basar va'adam, alors si ce n'est que la viande et le sang, alors yachlot zgidim va'atzamot ve'ya'ale basar le misbéach, est-ce qu'on doit enlever les os, est-ce qu'on doit enlever les cornes, les sabots, les guidim avant de monter la viande sur le misbéach? Non, d'un côté, j'ai le passou qui dit tu brûles tout. Donc nous avons une sorte comme une contradiction dans les psukim. D'un côté, la Torah dit tu prends le tout et tu brûles sur le misbéach. D'un autre côté, la Torah dit tu ne brûles que la viande, basar vadam. Alors la Gemara répond à Ketzad. Voici là se termine la braïta. Donc comment on fera? Tant que c'est rattaché à la bête, on n'a pas enlevé les cornes, les sabots, les os, on monte le tout, on les a séparés. Même Berosho shel Mizbeach, en haut du Mizbeach, d'où on les fera descendre. Donc nous voyons ici de cette braïta que les Chora le guide, le nerf sciatique, on ne pourra pas le monter sur le misbéach si on l'a enlevé de la bête. Et donc la Gemara nous dit Uman Tana Beshamatle. Donc qui est le Tana? Qui est-ce qui pense que Damar Pirshu Yerdu, c'est-à-dire Rachid nous explique que même ce que nous venons de rapporter n'est pas l'avis de tous, mais c'est seulement Rébi, comme nous allons le voir, qui lui pense que si on a séparé les os, les sapots, les cornes, les guidim de la bête, on ne les montrera pas. Comme c'est marqué les Tanya, donc c'est Rébi qui a dit Viktir à Kohen et Takol. C'est marqué que le Kohen brûlera le tout. Les rabot Hatzamot Vagidim Vakranaim Vatlafim, donc on inclut même les os, les tendons, les cornes et les sabots, Vafilu Pirchou, et même si ils se sont détachés de la bête, on les a coupés de la bête, on montrera, on brûlera le tout. Donc d'après cet avis, donc d'après ces chachamim, comment vais-je expliquer le pasuk Vasitor lotecha basar va'adam, que ce n'est que la viande et le sang qu'on monte sur le misbéach? Je répondrai bepok'im, c'est-à-dire lorsque un morceau a sauté du misbéach, et tout on doit mettre sur le misbéach, mais s'il y a un sabot qui saute du misbéach, ce sabot je ne le remets pas. Aketsa, donc comment? Ikule basar atamarzir, vi atamarzir ikule gidim atzamot. Tu remontes sur le misbéach, c'est-à-dire les morceaux qui sont en train de brûler, qui ont sauté du misbéach, tu les remontes, mais les guidim vatsamot, les os, dont les sabots, les cornes qui sont tombés du misbéach, tu ne les remontes pas. Donc d'après ici les chachamim, on doit tout faire monter sur le misbéach, et même si on a séparé les sabots de la bête, les cornes, les os, on monte le tout sur le misbéach. Alors si ensuite c'est tombé du misbéach, là on ne les remettra pas, les sabots, les tendons, ce qui n'est pas de la viande. Mais Rébi dit, Rébi Omer, d'un côté la Torah dit on fait tout brûler. Donc Riba, la Torah dit tout. Le que la viande et le sang. Donc miette. Donc à Ketzad, Rébi pense si c'est rattaché à la bête, on monte le tout. Sinon, même si c'est en haut du misbéach, c'est détaché, on le descend. En tout cas, nous voyons ici que d'après Rébi, c'est l'auteur donc de la braïta précédente, que si les os, les sabots, les tendons sont détachés, on ne les montrera pas. Mais comme nous l'avons vu, nous avons une machloket. D'après les chachamim, même si c'est détaché, on les montrera. Et donc, d'une certaine manière, nous avons vu notre machloket ici. Est-ce que on peut monter sur le misbéach le guide anaché ou pas? Donc c'est une machloket entre Rébi et les chachamim, comme nous venons de le voir. Vera Banan, et la Gemara reprend juste l'explication des psukim d'après les chachamim, qu'on doit tout monter sur le misbéach, mechubarim lo itzterikra les rebouiller midé de ave arosha shel ola. Les chachamim disent, contrairement à Rébi,
Après Rabbi, un pasouk vient dire lorsque le sabot, le corps, le tendon est rattaché au reste de la bête, on le monte. Si c'est détaché, on ne le monte pas. Mais d'après les Chachamim, même si c'est détaché, on les monte. D'où est-ce que nous l'apprenons? Nous n'avons pas de psukim. On va dire qu'en vérité, nous n'avons pas besoin de psukim lorsque c'est encore rattaché au korban. Mais Choubarim lo itzterechra pour l'inclure. Pourquoi Midida vers Roshashelola, comme la tête du korban Ola, il faut toute la tête, on doit la brûler. Et dans la tête, il y a bien sûr des os. Donc tu vois que lorsque les os sont encore mélangés avec la chair, on brûle le tout. Et donc, quand est-ce que nous avons besoin du pasouk? C'est les pires choux, lorsque ça s'est détaché. Où là, le pasouk vient dire, même ça détaché, tu le montes. Mais Rabbi n'est pas d'accord. Lui pense, Rabbi, mais Choubarim, d'Etera, lo itzterechra les ribouillés. Rabbi qui lui dit, effectivement, j'ai besoin d'un pasouk lorsque c'est encore collé, qu'il faut le monter. C'est marqué, Victira Kohen et Takol. Alors on se pose la question, mais pourquoi d'après Rabbi tu as besoin d'un pasouk? De la même manière que la tête du misbéa, de la tête d'un korban ola, c'est marqué que tu vas la brûler bien qu'il y a des os. Donc je n'ai pas besoin d'inclure lorsque les os sont rattachés. Donc le pasouk parle lorsque les os sont détachés. Eh bien non, dit Rabbi. Parce que si la bête est kshera, je n'ai pas besoin de pasouk. Kitzerikra, c'est en vérité les guides anaché bimchouba. C'est pour nous dire, le pasouk Veiktir a Kohen et Takol a Mizbecha vient nous enseigner que même le guide anaché, lorsqu'il est encore dans la cuisse de la bête, tu dois la monter sur le misbéach et la brûler. Et j'aurais pu croire que non, étant donné que c'est interdit le guide anaché, peut-être que tu ne vas pas monter le guide anaché sur le misbéach. Donc nous avons vu une marloquette entre Rabbi et les Chachamim avant de continuer le dernier ligne, la discussion de Rabbi et des Chachamim. Reprenons juste pour ne pas perdre le fil. Nous avons une marloquette entre Rabbi et les Chachamim lorsque les os, les sabots, les cornes, les tendons, les guidim de la bête se sont détachés de la bête, d'un korban ola, on les a séparés de la viande. Est-ce qu'on doit tout monter pour brûler sur le misbéach, étant donné qu'un korban ola, on brûle tout le korban? C'est que nous avons deux psukim. Un pasouk nous dit on brûle toute la bête, et l'autre pasouk dit on brûle la viande de la bête. Donc comment comprendre la contradiction? Rabbi répond simplement, lorsque les sabots et les os sont rattachés à la viande, on brûle tout. Lorsque c'est détaché, on ne les monte pas, on monte que la viande. Les Chachamim pensent qu'en vérité, même lorsque c'est détaché, on monte sur le misbéach. Dans quel cas on ne les monte pas? C'est seulement s'ils étaient sur le misbéach et ils ont éclaté, ils sont sortis du misbéach, ils ont sauté du misbéach, ils ont giclé. Nous avons vu que la Gemara explique, d'après les Chachamim, d'après Rabbi, comment on répond aux psukim. Comment les Chachamim sont arrivés à cela? Les Chachamim ont dit que le pasouk, tu brûleras tout sur le misbéach, nous parle même lorsque les morceaux se sont détachés. Les cornes, les sabots, les os se sont détachés. Pourquoi les Chachamim ont été jusque-là? D'où est-ce que les Chachamim ont appris que même lorsque c'est détaché, on monte? Donc nous avons vu, parce que les Chachamim pensent que si c'est encore rattaché à la bête, c'est sûr qu'on doit brûler, comme la tête d'une bête qu'on brûle, bien qu'il y a des os. Donc je n'ai pas besoin de pasouk lorsque c'est rattaché. Si j'ai un pasouk qui me dit Victir à Kohen et Takol, qu'on brûle tout, c'est pour nous dire que même lorsque c'est détaché, tu brûles tout. Et donc le pasouk qui me dit Bassa, juste la viande, c'est au cas où ça a sauté du misbéach. Et Rabbi, lui n'est pas d'accord. Rabbi dit qu'en vérité, j'ai besoin d'un pasouk pour me dire que même lorsque c'est rattaché à la bête, il faut nous monter sur le misbéach. Et on a posé la question, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk? Puisque c'est rattaché, c'est comme la tête, et la tête on brûle tout avec les os. Et donc là, l'Agma a répondu, il y a un chidouche par rapport au guide anaché. Le guide anaché, qui est encore dans la bête, d'après Rabbi, c'est un chidouche de dire qu'on prend tout et qu'on brûle, puisque le guide anaché est pour nous interdit. Alors l'Agma continue vers Rabbanan. Les Chachamim, eux, vont nous dire Mimashke Israël, Minamotar l'Israël. Les Chachamim vont dire non. Ils vont dire, puisque c'est marqué dans la Torah que tu vas offrir comme korban Mimashke Israël, c'est-à-dire ce que peut consommer, ce que le Israël peut boire, peut prendre, Minamotar l'Israël. Donc le guide anaché n'est pas permis. Donc lorsque la Torah a permis
d'après les Chachamim, a inclus, lorsque ça s'est détaché, c'est uniquement ce qui s'est détaché mais qui est permis. Mais le guide anaché, puisque je ne peux pas le manger, c'est sûr que je n'ai pas le droit non plus de le monter sur le misbéach, puisque je ne monte sur le misbéach que ce que je peux moi-même consommer. Verebi, et Rebi va dire, c'est vrai que le nerf sciatique est interdit, mais midé de aveachel levedam, n'est-ce pas que les graisses sont interdites, et pourtant on le monte sur le misbéach. Donc de même, le nerf sciatique, on le monte sur le misbéach, ce n'est pas une contradiction. Verabanan, Ram disent non, mitzvatan bekar sha'ane. Les graisses, le sang, c'est l'essentiel du korban, comme nous dit Rashi. Donc c'est la mitzvah que la Torah nous a ordonnée. C'est pour cela que on montera les graisses sur le misbéach, mais le guide anaché, on ne montera pas sur le misbéach. Donc nous avons vu ici une machloket entre les Chachamim et Rebi. Lorsque le morceau, le guide anaché, est encore dans la cuisse, dans la bête, on a vu qu'on montrera le tout sur le misbéach. Lorsque c'est détaché de la bête, là on a vu, c'est-à-dire se détacher de la cuisse de la viande, on a vu d'après Rebi qu'on ne pourra pas le monter sur le misbéach. Et d'après les Chachamim, aussi, la Torah n'a pas permis, étant donné qu'on ne peut pas le consommer, et pour cela je n'avais pas besoin de pasouk. Donc nous avons vu ici une machloket entre Rebi et les Chachamim. Est-ce que le guide anaché, lorsqu'il est encore dans la cuisse de la bête, est-ce qu'on peut monter sur le misbéach cette cuisse et brûler le guide anaché? D'après Rebi, oui. Bien que le guide anaché nous est interdit, mais c'est ce qu'on apprend du pasouk. Alors que d'après les Chachamim, comme nous l'avons vu, la Torah ne nous a parlé que des guidim, que de ce qui est permis, mais ce qui est interdit, on ne pourra pas monter sur le misbéach, puisqu'on ne peut pas nous en consommer, on ne pourra pas monter sur le misbéach. Donc nous avons vu cette machloket. Est-ce que le guide anaché qui se trouve dans la cuisse, dans la bête, est-ce qu'on peut les haloto monter sur le misbéach? D'après Rebi, oui, d'après les Chachamim, non. Et c'est donc ce que nous disait Rav Nachman bar Yitzhak, les haloto pligé, qui est une machloket, est-ce qu'on peut monter le guide anaché sur le misbéach? Et donc la Gemara a montré et prouvé cette machloket. Amar Ravuna, la Gemara continue, Ravuna nous enseigne guide anaché shel Ola. Le guide anaché d'un korban Ola, avant de monter le membre, de le jeter sur le misbéach, cholso, on enlève le guide anaché nercétique de la cuisse et on le jette la tapouar sur le tapouar. Le tapouar, c'est-à-dire un endroit au milieu du misbéach qui était comme une pomme où on mettait toutes les cendres de la ma'aracha, que de temps en temps on sortait, lorsque le tapouar était plein, on sortait toute cette cendre. Donc nous dit Ravuna, le guide anaché, on ne le brûlait pas, on l'enlève et on le jette sur le tapouar. Amar Afrizda dit Maré Dechi, c'est-à-dire maître de cet enseignement, Dechi de ce miktiv. Est-ce que c'est marqué Alken lo yochal misbéach? Est-ce que c'est marqué que le misbéach ne pourra pas manger et guide anaché? La Torah dit Alken lo yochlu bnei Israël, le guide anaché. Donc c'est les Bnei Israël qui ne peuvent pas manger le misbéach, on peut brûler le guide anaché. Et Ravuna qui a dit que non, parce qu'il pense que Mashki serait minamotar d'Israël, on ne peut brûler au misbéach que ce que nous pouvons manger. Alors la Gemara nous rapporte métivé une contradiction. C'est marqué guide anaché shel shlami, mechabdo le'ama, shel olam ma'aleu. Le guide anaché d'un korban shlami que l'on va manger, qui généralement était mangé par les Kohanim, puisque c'est la part des Kohanim, le choc, où le guide se trouvait dedans. Et comme les Kohanim, nous explique Rashi, avaient l'habitude de manger dans la Hazara, bien qu'un Korban Shlamim, on peut le manger n'importe où, mais ça c'était la partie qui revenait au Kohen, où il y avait le guide anaché. Le Kohen mange généralement dans la Hazara, donc le Kohen devait enlever le guide anaché, le nipour, enlever le guide anaché, et il le jetait, Mechabdo le Hama, dans ce petit cours d'eau qui se trouvait dans le Misbéach, le sanglé, où aussi on jetait le guide anaché qui sortait ainsi. Veshel Ola, et du Korban Ola, le nercétique Ma'alé, où on le monte sur le Misbéach. Donc la Gemara a compris Ma'ilaf, que signifie Ma'alé ou Ma'alé ou Maktiro. Donc tu montes la cuisse avec nercétique et tu brûles sur le Misbéach. Donc nous voyons, comme dit Rafrizda, que le Misbéach, on peut mettre des nercétiques et non pas comme dit Ravuna. La Gemara répond Lo. Ce qui est marqué Ola Ma'alé ou Vecholzo. C'est-à-dire, on le monte, mais là-haut, on devra l'enlever. Alors, demande la Gemara, Machar Shecholzo Lama Ma'aleu. Alors, si on l'enlève de manière, pourquoi on le monte
hersétique sur le guide, on ne l'enlève pas en bas. La Gemara répond, Mishum Shenema, Kriveuna, les pratecha. On apprend de ce passage, Kriveuna, apporte-le les pratecha à un homme important, un gouverneur, est-ce qu'il va te l'accepter? C'est-à-dire une cuisse, si on a enlevé le guide anaché, ce n'est pas kavod, on ne peut pas la monter ainsi sur le misbéach, puisque un tel morceau ne serait pas présenté aussi devant un roi. Donc c'est pour cela qu'on laisse le guide anaché, mais en haut du misbéach, on l'enlève. Donc nous avons vu une marloquette. Est-ce que le guide anaché d'un korbanol a été brûlé en haut ou il était enlevé et jeté sur le tapouar? Tania kavate de Ravuna. Nous avons une braïta comme Ravuna. Guide anaché shel shlamim, le guide anaché du korban shlamim, on ne le mangeait pas, mais chabdo la ama. On le jetait dans cette d'eau, dans cette rivière qui coulait dans le Bet Hamikdash. Shel ola, et d'un korban ola, cholzo la tapouar. On enlevait nous la cuisse et on le posait sur le tapouar. Sur donc ce tapouar comme cette pomme au misbéach. Puisque nous avons parlé du tapouar, nous terminons avec ce qu'on peut appeler un peu de Haggadat, Nanatam, tapouar haya be'emtsa misbéach. Nous avons enseigné là-bas dans Masechet Tamid que le tapouar se trouvait au milieu du misbéach. Et c'était là-bas qu'on enlevait, on mettait toutes les cendres qu'on avait enlevées de la maracha, des corbanotes qui avaient brûlé, on posait sur le tapouar. Parmi mayu alav kishlosh meot kor, il y avait parfois sur le tapouar l'équivalent de 300 corps, une mesure de l'époque, donc une mesure énorme de cendres, que on laissait, qu'on mettait, on accumulait sur le tapouar. Amar Rava et Rava dit Guzma. C'est une exagération de dire qu'il y avait 300 corps. C'est beaucoup, 300 corps. Il y avait beaucoup, mais pas 300 corps. C'est marqué aussi dans une Mishnah que Hishku et Tamid bekol shel za'av. Mishnah dans Tamid, qu'avant d'égorger le korban Tamid, pour qu'on puisse plus facilement dépecer sa peau, on avait l'habitude de lui faire boire de l'eau et on le faisait boire dans un verre bekol shel za'av, un verre d'or. La Gemara dit Amar Rava Guzma, c'est une exagération. On n'était pas obligé de prendre un verre en or. Amar Rabbi Ami nous dit Dibra Torah Lashon Havai. On voit que la Torah utilise parfois un terme Havai, c'est-à-dire, dit Rashi, chose qui n'est pas précis. Ce n'est pas un mensonge, mais c'est comme une exagération. Et Dibru Nevi'im Lashon Havai. Les Nevi'im aussi, on trouve qu'ils ont utilisé un terme qui n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas une kamana de mentir. Dibru Chachamim aussi Lashon Havai. C'est quoi Dibru Chachamim Lashon Havai? Adamran, ce que nous avons vu, on boit comme un tamis dans un verre en or, ou bien qu'il y avait 300 corps sur le misbéach de sang. Dibra Torah Lashon Havai, de quoi? C'est marqué Arim Gedolot Betzurot Bashamayim. C'est marqué que dans le pasuk, Moshe Rabbeinu nous raconte que les Meraglim ont dit nous montons ici, pourtant il y a là-bas des villes Gdolot ou Betzurot Bashamayim, des villes qui sont des villes forteresses jusqu'au ciel. Comment jusqu'au ciel? Ça ne peut pas être jusqu'au ciel la ville. Mais c'est l'Odak. L'Odak. C'est pas que ça paraît être jusqu'au ciel. Grande forteresse. Dibru Nevim Lashon Havai. C'est marqué Vatiba Kaaretz les Kolam. Que la terre s'est ouverte. Les Kolam à leur cri, à leur cri de joie qui poussait dans Melachi. Donc là aussi, c'est la Lashon Havai, puisque ce n'est pas qu'il y a eu un tremblement de terre, c'est pas que la terre s'est ouverte. Mais c'est une image pour dire qu'il y avait beaucoup de cris, beaucoup de joie. Amar Rav Yitzhak bar Nachmani Amar Shmuel Bishusha Mekomod Dibru Chachamim Lashon Havai. Nous dit Rav Yitzhak bar Shmuel, dans 3 endroits, on voit que les Chachamim ont utilisé la Lashon Havai. Velouen, tapouar, concernant le tapouar, comme nous l'avons vu, Gefen et Parochet. Tapouar Adamran, et sur le tapouar il y avait 300 corps de sang. Gefen Ditnan, nous avons une Mishnah, Gefen Shel Zahav Aïta Omedet Apitro Shel Echad. Il y avait une vigne d'or qui était à la porte du Echad dans le Bet Hamikdash, ou Moudle Al-Gabe Klunsaot, qui était posé sur des perches, Vechol Mishayem Itnadev, et tout celui qui voulait offrir Gargir ou Eshkol, un grain ou une grappe, mais vive et Toleba, bien sûr, en or, il venait et il suspendait un grain, une grappe. Amar Ablazar Barab Tzadok, Ablazar Tzadok dit Maase Aya, le cas une fois c'est arrivé, Venimnu Alea Shloshimot Kohanim Lefanota. Et on a eu besoin de 300 Kohanim pour enlever, décharger toute l'or qui était posé sur cette vigne. Et donc ça aussi c'est une Havaï, c'est une Guzma, une exagération qu'il y ait autant de Kohanim, 300. Imaginez qu'il y avait tellement d'or à cet endroit-là. Et troisième endroit, c'est la Parochet d'Itnan, Rabbi Shimon Gamliel Omer,
Mishum Rabbi Shimon Asegan Parochet, la Parochet Ovea Tefach était épaisse, la Parochet qui séparait entre Kodesh Kodesh et Kodashim, elle était épaisse d'un Tefach, Baal Shivim Vishneim Nirim Nereget, et elle était, on l'a brodé, on l'a tissé sur Shivim Vishneim Nirim, sur 72 Nirim. Et Nirim, c'est dans des petites... le métier à tisser, il y a noté Nirim, des trous où on fait passer les fils. Donc pour nous montrer combien la parochet est large, Shivim Vishneim Nirim Nereget Valkol Nima Venima, et sur chaque fil, Esrim Varbachutim, était composé chaque fil de 24 fils. Orka Arbaim Ba'ama, la longueur était de 40 amot, V'chba Esrim Ba'ama, la largeur de 20 amot. Mishmonim V'shteribon Naasit. Et il fallait 82 ribot fois 10 000, c'est-à-dire 820 000 quoi fil, nous dit Rashi, ou d'après une autre explication, Shmonim Vishnaim Ribot, c'est-à-dire il y avait 82 jeunes filles qui s'occupaient de broder la parochet. Vishtaim Osim Bashana, on en faisait 2 dans l'année, ou Shlosh Mot Kohanim Adbidim Mota, il y avait 300 Kohanim qui devaient prendre cette parochet pour la tremper si elle était impure, pour la purifier. Donc ça aussi c'est une gouzma de dire qu'il y a besoin de 300 kohanim pour la parochet. Donc nous allons nous arrêter ici à Be'erer Shel Yemin, juste pour se donner une idée du corps. Le corps est une mesure qui correspondrait, après certains, environ entre 80 et 130 mètres cubes. Lorsqu'il y a donc cette mesure de, comme nous l'avons vu là concernant le tapouar, où il y avait 300 corps, ça correspondrait donc entre 80 et 130 mètres cubes de cendre, effectivement une gouzma. Nous terminons Merot Halacha Daf Tzadik. Celui qui mange de la viande doit attendre 6 heures entre la viande et le lait. Le compte de ces 6 heures, c'est à partir du moment où il a terminé de manger la viande et pas à partir du moment où il a commencé à manger la viande. Si, après avoir mangé de la viande, on a terminé le repas en mangeant d'autres choses, mais pas de viande, on comptera les 6 heures à partir du moment où on a terminé de manger la viande, et non pas à partir de la fin du repas. Bien que nous avons vu qu'il faut attendre de consommer le lait après la viande, il faut attendre 6 heures, mais avant 6 heures, on peut déjà commencer un repas avant des 6 heures où on mangera par la suite du lait. Il faudra juste attendre les 6 heures pour pouvoir commencer le lait, mais on peut commencer le repas et manger d'autres choses. Même si on a passé donc les 6 heures après la consommation de la viande pour pouvoir manger du lait, mais on ne pourra pas commencer à consommer du lait si on n'a pas terminé le repas de viande, si on n'a pas fait la bracha harona. Mais si on est dans le même repas, on continue de manger, on mange d'autres choses, mais on a 6 heures entre le moment où on a consommé de la viande et qu'on veut maintenant consommer du lait, mais il n'y a pas eu, on n'a pas terminé le repas, on n'a pas fait de bracha harona, on ne pourra pas consommer de lait, puisque c'est le même repas. De même pour un malade qui, d'après ce qu'il a posé là, chez là, un rave, on n'obligera pas d'attendre 6 heures, il attendra qu'une seule heure. Malgré tout, il faut qu'il ait terminé son repas de viande et qu'il ait de la bracha harona pour pouvoir ensuite consommer un repas de lait.